c'est une prière que Imam Hussein, alayhi salamullah, l'héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam de son époque, ce qu'on dit Imam Hussein alayhi salamullah, c'est-à-dire le plus grand saint de son époque. Vous pouvez juste imaginer toute la connexion vers Dieu à son époque, elle passait spirituellement à travers lui. Les gens le connaissent ou ne le connaissent pas, c'est une autre affaire, mais spirituellement parlant, il était l'imam de son époque, c'était l'héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque. Il est dit que voilà, c'est Imam Ali Zayn al-Abidin Ibn al-Hussein, le seul enfant, l'héritier d'Imam Hussein, le seul enfant qui est resté après le massacre de Karbala. Imam Hussein, il était témoin, alors qu'il était malade, il a pu témoigner de cette prière, il a appris. Les gens avant, subhanallah, ils savent la valeur des prières des hommes de Dieu. Ils apprennent, sans qu'on va vous dicter ou enregistrer vraiment une fois, là c'est l'apprend. Donc Imam Ali Zayn al-Abidin, il a entendu cette prière qu'Imam Hussein alayhi salam, il a fait le Fajr de Ashura, le Fajr de Karbala. Lorsqu'il a vu tous les chevaux de l'ennemi ont traversé l'Euphrate et puis ils sont là. Il était encerclé des quatre côtés. Il a fait cette prière. Et quelle prière! Et c'est une prière, il est réputé dans la tradition de chiite, mais aussi dans la tradition soufie. C'est une prière que n'importe qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala avec cette prière-là, sa prière sera exaucée. Et il est réputé aussi que c'est une prière, mais on n'a pas de sanad, on n'a pas de preuve, mais il est réputé, il est dit que c'était la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, le jour de Badr, qui a été entendue par Imam Ali, alayhi salamullah, qu'il a fait apprendre à Imam Hussein, alayhi salamullah, ou peut-être qu'Imam Hussein, il a vu Imam Ali en train de prier avec cette prière-là le jour de Saffin, ou quelque chose comme ça. Et voilà, Imam Ali Zayn al-Abidin l'a témoigné de son père, Imam Hussein, alayhi salamullah, en train de prier avec cette prière-là, qui dit Allahumma anta thiqati fi kulli karb wa anta rajai fi kulli shiddah wa anta li fi kulli amrin nazala bi thiqatun wa uddah كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك ففرجته عني وكشفته وكفيته فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة. Subhanallah. Je fais le parallèle entre cette prière et la prière de Taif. Car la prière de Taif, elle a précédé l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette prière, elle a précédé l'ascension de l'imam al-Hussein alayhi salam. La victoire, elle se vit de différentes manières. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala t'élève et te libère de ce monde. De toute façon, l'imam Hussein, il a vécu l'ascension, mais aussi avec corps et âme. Il a quitté la vie, martyr. Qu'est-ce qui est mieux? La dimension de l'être humain illusionné veut penser que l'imam Hussein, il a eu une défaite après avoir prié avec cette prière-là. Non. La preuve en est que nous sommes toujours en train de dire alayhi salam lorsqu'on mentionne son nom, et puis 50% de l'humanité, si ce n'est pas plus, et toute l'humanité consciente d'ailleurs, lorsqu'elle mentionne les gens qui l'ont tué, ils disent Ya Rabbi, mais entre nous et eux, toutes les séparations possibles, éloignez-les de Allahumma anta thiqati fi kulli karb, il a dit. Oh mon Seigneur, plus proche de moi-même que moi-même, anta thiqati fi kulli karb, je compte sur toi dans toutes les difficultés,
وأنت رجائي في كل شدة. Et tu es mon espoir dans toute calamité, dans toutes les difficultés. Allahumma, mon Seigneur, plus proche de moi que moi-même, je compte sur toi et je garde ma confiance en toi. Tu es la source de ma confiance dans toutes les calamités. Et tu es la source de mon espérance. Et je garde toujours espoir en toi dans toutes les difficultés. Et toi, pour moi, dans toute chose que tu as destinée pour moi, kulli amrin, amr ça veut dire quelque chose que Dieu a destiné. Amr, qu'est-ce que descend du ciel vers la terre, on l'appelle amr, hein? Ordre divin, commande divine, décret. Et tu es pour moi dans tout décret qui a été décrété pour moi, dans toute chose qui a été décrétée pour moi, dans tout contexte qui a été destiné ou décrété pour moi, ou auquel je fais face, ou que se présente devant moi, thiqatun wa udda. Tu es à la fois ma confiance et mon armement. Tu es la source qui va consoler et nourrir mon cœur avec la confiance. Et je compte sur toi, tu es mon arme. Tu es mon arme. Je compte pas sur les armes, tu es mon arme. Combien de soucis, combien de calamités, combien de lourdeurs, combien de difficultés terribles, horribles, devant laquelle le cœur se trouve faible et l'intelligence se trouve incapable et l'ami se trouve infiable ou mal fiable ou encore trahi et l'ennemi se trouve content et heureux et yashmat. Quelqu'un qui était jaloux de toi toute sa vie et puis il a vu un problème qui t'est arrivé là, il est très content. Donc combien de difficultés terribles, horribles, combien de grandes difficultés, combien de grands soucis devant lesquels le cœur se trouve faible, l'intelligence se trouve incapable, l'ami s'avère ou se révèle infiable ou encore, pire encore, trahi, subhanallah. Et l'ennemi se trouve réjoui ou exulte. Combien de soucis devant lesquels je me suis trouvé dans cette situation-là, lorsque je l'ai rapporté à toi, je me suis plaint à toi parce que j'ai coupé mes espoirs de tous, sauf toi. Et alors, tu l'as dissipé et tu l'as enlevé et tu m'as suffi. C'est toi en réalité, Waliyu kulli ni'ma, le maître et le Seigneur de toutes les faveurs, wa sahibu kulli hasana, et le Seigneur et le maître et le bienfaiteur de tout bienfait. Wa muntaha kulli raghba, le point ultime de tout désir et de tout espoir. Allahumma anta thiqati fi kulli karb, وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته عني وكشفته وكفيته.
فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة.